Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. C'est lundi aujourd'hui et c'est la fin de la journée. C'est encore une magnifique journée à Montréal, centre-ville, comme vous pouvez voir. J'ai eu beaucoup de travail. Septembre, août-septembre, c'est vraiment un moment intense. Et ce qui explique que j'ai eu de la difficulté à faire des vlogs tous les jours cette semaine, en plus de la visite de ma soeur. Mais ma soeur est repartie hier avec sa famille, donc tout est revenu à la normale. Véronica est arrivée à Bonport, au Mexique, et les parents, ma soeur et son mari ont pu dormir en paix. J'ai eu une séance de photographie encore aujourd'hui avec une ambassadrice d'Eros, Dr. G. Je vous montrerai des images cette semaine. J'ai filmé un peu, je ne sais pas si c'est bon. Je pourrais vous montrer les photos que j'ai faites. C'est encore dans le même style que celle que j'ai fait il y a 2 semaines, ou la semaine passée. Non, c'est il y a 2 semaines. Et c'est très inspirant. Ça me fait du bien de changer un peu... ce que je fais comme service. Je fais surtout des sites internet. Hein. Je fais beaucoup d'infographies, mais la photo, c'est toujours un plaisir parce que ça fait en sorte que je suis pas devant mon ordinateur et puis je travaille avec des gens aussi. Donc, ça me permet de me changer les idées et pour mieux revenir après. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de travailler sur mon site depuis presque une semaine. Moi, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, mon nouveau site avec les études de cas et j'ai pas eu le temps. Et ça... Je manque de temps ces temps-ci. C'est un contraste. Cet été, j'avais beaucoup de temps, mais là, il y a des gros contrats qui sont en cours de route, dont un qui est sur le point de partir. Je vous en ai parlé, l'agence de voyage Spirito. On refait le site web. Et là, on est sur le point de vraiment commencer. Là, on est plutôt à retravailler les pages. Moi, j'aime bien être méthodique dans tout ce que je fais, surtout quand on fait un site web. C'est important d'être méthodique. Donc, au lieu de commencer comme un fou, puis tout faire les pages, comme on me l'a dit, moi, je questionne, puis j'essaie de voir comment on peut améliorer la page type, la page d'exemple. Et après, c'est facile, il me suffit de copier les codes et de changer les textes. Et si je commence à copier les codes, à faire toutes les pages, et puis là, on me demande de changer une petite affaire, il faut que je le fasse à toutes les pages. Et ça ouvre vraiment la possibilité de faire des erreurs majeures. Donc, j'ai appris à être méthodique, surtout quand c'est un travail répétitif. Donc ça devrait commencer bientôt. Et je pense que je vais avoir d'autres séances de photos avec Eros et compagnie. Je les ai convaincus que ça serait important d'avoir des bonnes photos pour les ambassadrices. Ils ont un concept ces temps-ci, c'est le Parti Rose. Ils font semblant que c'est un parti politique. Et ils font de la publicité sur des objets érotiques en se servant de ce prétexte, donc en ayant des belles photos. Ça aide à faire passer le message. Aujourd'hui, c'était avec Joanie, Dr. G, qui fait beaucoup de représentations sous ce nom. Et c'était drôle, c'était intéressant, moi j'aime ça. Et je souhaite en faire plus, j'aime ça faire de la photo. Donc, tout revient à la normale. Hier, moi et Martha, on a pris le temps de retrouver notre centre parce que c'est inhabituel d'avoir autant de gens dans la maison, des enfants aussi. Moi, je ne suis pas habitué avec les enfants, donc ça me débalance un petit peu. Pas trop, mais juste assez pour que hier, on ait le goût de sortir un peu, aller prendre un café. On était fatigués aussi. C'est une fatigue énergétique. Je sens qu'il y a toujours un travail énergétique à faire avec les gens qui s'approchent de moi. C'est pas juste social, c'est aussi énergétique. Un travail d'harmonisation qui se fait dans l'invisible. Et surtout que c'était un moment difficile en fin de semaine parce que Véronica a 14 ans et c'est la première fois qu'elle part du nid familial par elle-même. Et donc Alejandro, son père, très protecteur et ça lui faisait quelque chose. Ma soeur aussi, Julie, trouvait ça difficile à un certain point quand Véronica a manqué son avion. Mais elle s'est arrangée, il y a quelqu'un qui l'a aidée et puis
elle est arrivée à bon port finalement. Donc, après une centaine de textos et beaucoup d'angoisse, cette partie du chapitre est clos. Et là, ma soeur peut passer à d'autres choses. Il va revenir bientôt. Dans 2 semaines, ils seront ici à Montréal parce qu'on a une partie de soccer qu'on va aller voir. Donc, vous les reverrez très bientôt. À part ça, c'est tranquille. La vie reprend son cours. J'ai hâte d'avoir un peu de temps pour travailler sur mon site web. Je veux commencer une nouvelle étude de cas d'un autre client. Je ne sais pas exactement encore lequel. Je pense que je vais commencer par... C'est un de mes clients qui est en Europe. Et ça s'appelle praticienénergétique.com. Il s'appelle Thierry. Et c'est un homme très spécial. Et lui, il est entré en méditation. Et dans l'invisible, il a demandé à ses guides avec qui il devrait faire son site web et il a reçu la réponse Nicolas Lehoux. Alors là, il m'a contacté et j'ai fait son site web et ça s'est très très bien passé. Et encore des fois, je travaille avec lui, il me fait faire des petits changements sur son site web. Et ça, pour moi, c'est spécial. J'en ai déjà parlé. Hein, c'est quand ça vient de l'invisible, quand je suis recommandé de l'invisible, pour moi, il y a quelque chose de sacré. C'est sacré. Quand des êtres d'essence énergétique, certains vont les appeler les anges, les êtres de lumière, et quand ces êtres recommandent mes services, ben, je suis fier. Je suis très fier que dans l'invisible, on ait remarqué mon travail, que c'est vrai, mon travail, j'y mets du sacré. J'y mets tout mon être. J'y mets mon cœur. Et c'est pour ça que je préfère en faire moins pour en faire mieux. Il y en a qui vont faire des grosses quantités, mais c'est de la bullshit. C'est merdique. Et ils sont pas fiers de ce qu'ils font. Moi, c'est un peu plus long, c'est un peu plus complexe, mais je suis vraiment fier de tout ce que je fais. Comme là, c'est un peu une bataille, là. Spiritour a engagé une compagnie, une grosse compagnie pour faire le site internet, parce que moi, je ne veux pas m'occuper d'un site qui est trop gros, c'est une boutique trop complexe pour une personne. Mais ils font tout croche, leur travail est tout croche, ils ne se sont pas forcés, les pages ne sont pas faites dans les règles de l'art, donc il y a beaucoup de discussions avec la présidente. Moi et elle, j'essaie de la convaincre que c'est pas bien fait. Ben, j'essaie. J'ai réussi. Je lui ai présenté une nouvelle mise en page qu'elle a beaucoup aimée. Et elle voit mieux présentement ce que j'ai tenté de lui expliquer depuis les dernières semaines. Que pour moi, c'est important. Et que pour eux, ça semble pas important. Il y en a malheureusement qui sont beaucoup plus intéressés à l'argent, à en faire le plus possible, plutôt que d'aller dans la qualité. Moi, la qualité est importante parce que, justement, je voudrais pouvoir faire une étude de cas et présenter mon travail avec cette compagnie et montrer que je suis fier. Moi, je suis fier de travailler pour certains de mes clients qui sont vraiment à l'écoute. Ceux qui ne sont pas à l'écoute, ben, ils sont partis et puis ils ont commencé à faire n'importe quoi et c'est généralement très laid. C'est pas très beau ce qu'ils présentent. Sauf exception, là, mais... ouais, c'est ça. Je suis très, très joyeux de savoir que même dans l'invisible, on remarque mon travail. Parce que mon travail, en fait, c'est l'art. Je suis un artiste. Je crée de la beauté. Je m'affaire méthodiquement à faire des belles choses. Que ce soit un site web, que ce soit une toile, que ce soit des bandes dessinées, de la musique. J'aime à faire de la beauté parce que je trouve que ça ajoute quelque chose. Ça donne une valeur ajoutée à ce monde. C'est à la mode de dire que ma mission c'est ci, ma mission c'est ça. Dans l'absolu, je ne crois pas qu'on a une mission ici. Il y a quelque chose que je me suis donné à être, mais en fait, une mission, c'est un peu trop rationnel.
En fait, si j'ai une mission, c'est d'être ce que je suis. Mais c'est un plaisir. Pour moi, au-delà de la mission, parce que je sens pas que je suis ici pour servir à quelque chose, mais pour avoir du plaisir. Et je veux dire que j'ai du plaisir à faire des belles choses. J'ai du plaisir même à prendre un site qui a été mal fait et à le repatcher, à le rendre beau et démontrer à son propriétaire qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait, malgré ce que l'autre compagnie a pu dire. C'est possible de faire quelque chose de beau dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ça soit beau sur tous les appareils, pas seulement sur un grand écran. Ça doit être beau sur les iPads, les iPhones, les Android horizontales, verticales. Un site web doit être beau partout. Et ça, je dois dire que c'est un avantage que j'ai parce que je fais attention à ça. Et bien souvent, des gens sont venus vers moi et leur webmestre n'avait pas pris ça en compte. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vous parle un peu de la quincaillerie. C'est des petits détails. Mais c'est dans les détails comme on dit, c'est avec des scènes noires qu'on fait des 10 $, des 100 $. C'est avec une multitude de détails bien faits qu'un site web peut briller, qu'une affiche peut attirer l'attention. Et si je pense à long terme, à très très long terme, c'est avec ces petits détails que mon œuvre pourra devenir un classique. Parce que j'ai toujours privilégié la qualité de mes mots, la qualité graphique de mon art, plus que la quantité ou la rapidité, ou même faire plaisir à l'acheteur. Il y a des gens qui font de la peinture à numéro parce qu'ils savent que ça va se vendre et ils refont sans cesse la même chose et ça fonctionne. Ils font de l'argent, ils sont très riches. Mais j'en suis bien incapable. Moi, je suis mon inspiration. Mon inspiration m'amène souvent à explorer des choses différentes. Et ce temps-ci, je me sens très inspiré. Je peux dire que les expériences psychédéliques que j'ai faites ont réussi. C'est vraiment réussi. Il me semble que j'en ai fait 6 jusqu'à maintenant cet été. Et je me sens propre, je me sens léger, je me sens détaché, libre, et très joyeux. Je me sens très joyeux d'avoir réussi ce que je m'étais fixé. Au début de l'année, j'avais fixé de déménager, de me libérer de plein de choses qui m'alourdissaient. Et j'ai réussi. Je me sens libre. Et ça paraît dans ma créativité. Et ça paraît dans mon appartement. Ça paraît dans l'énergie dans laquelle je vis ici. Et cet appart au 29e étage est vraiment en train de me séduire. Je suis en train de tomber en amour avec cet appart. Oui. Moi, je l'ai aimé dès le départ. Je l'ai apprécié. Mais à chaque jour que je passe ici, je suis de plus en plus amoureux de cet appartement du 29e étage. La vue est magnifique. L'intérieur est lumineux. Je me sens retiré du monde tout en étant en son centre. C'est vrai, je suis en plein centre-ville. Il y a de l'action partout. Mais en même temps, je suis tellement haut que je peux même me mettre tout nu sur mon balcon. Personne ne me voit. Pratiquement personne. Même s'ils me voient, je suis gros comme ça. Quelqu'un qui passe en bas ou qui est à l'autre bout, donc c'est pas très intéressant pour eux. Et donc il y a certaines libertés que je peux prendre et je suis proche de tout. Je suis proche du centre-ville, je suis proche de la montagne, j'ai une piscine en bas, je suis central au niveau des restaurants que j'aime. Bref, c'est réussi. Je sais que plusieurs d'entre vous ont béni cette réussite et je vous en remercie. Je vous remercie de votre présence. Ça me touche de savoir que vous êtes là. Faites-moi signe. Montrez-moi que vous êtes ici.
Mais je vous sens. Je sens que vous êtes là. Vous êtes encore peu, mais vous êtes très intense. Merci. Merci beaucoup. Donc, moi, je retourne travailler. Je n'ai pas encore terminé ma journée avant que Martha arrive. Donc, on se revoit dans le prochain vlog.